Alors, très cher Naoum, pourquoi un tel sujet? Parce que la mère a une place très importante dans la vie d'un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. On a besoin de nos mamans. Et comme j'ai une pensée pour ma mère qui a fêté lundi 19 mai ses 58 ans, donc je lui fais un gros bisou. Et... Bisous maman, maman Naoum. Ah, elle a mis au monde l'emmerdeur que je suis, donc je suis très reconnaissant. Ça, je ne vous peux pas dire. Et comme les chiens font pas des chats, je vous laisse deviner de qui je tiens. Ok. Donc, la mère a une place tellement importante parce qu'elle est la racine de l'enfant. Ok. Quand une mère porte un enfant, elle porte un monde, d'où la peinture qui m'a beaucoup interpellé. Oui, oui. Et elle porte surtout un code génétique et en fonction du comportement de la mère, l'enfant va avoir une trajectoire qui sera très différente. Une mère qui a une alimentation saine pendant la fécondation, pendant la grossesse, aura un enfant différent d'une mère qui aura une alimentation qui sera, si je puis dire, catastrophique, en mangeant de tout et du n'importe quoi pendant la grossesse. Donc la mère est vraiment le pilier, la mère est vraiment la racine d'un enfant dès sa conception. Ok. C'est vrai que je dois suivre mon conducteur, mais tout de suite, il vient de dire quelque chose qui m'interpelle. Une mère qui mange une mauvaise alimentation, l'enfant a une éducation, hein, c'est ça, un comportement? L'enfant a... En fait, c'est génétique. C'est génétique. Ce que la mère va ingurgiter, l'enfant va le recevoir par le cordon ombilical. Ok. Par exemple, dans un récent test scientifique, ils ont donné du chou à une maman. Oui. Et ils ont regardé l'enfant et ils ont vu que l'enfant, dans son ventre, il a fait une légère grimace parce qu'il a senti l'amertume du chou. Quand ils lui ont donné une carotte, l'enfant s'est mis à sourire. Le bébé, le nourrisson dans le ventre de la mère, s'est mis à légèrement sourire parce qu'il a apprécié la carotte. Donc, on a les arômes, on a le goût de l'aliment que maman ingurgite et notre code génétique, bien qu'il soit fait de papa et de maman, peut bouger en fonction des aliments que maman va ingurgiter. Okay. Ça s'appelle le phénotype. Merci pour la première réponse que vous m'avez donnée. Je vais revenir avec ma question tout à l'heure, mais je pense que je vais aller avec cette première question-là. Est-ce que l'alimentation peut vraiment influencer la fertilité chez la femme? Allons-y d'abord en amont. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Une femme qui a une mauvaise alimentation, forcément, va obstruer la partie utérine. Les règles, c'est un émonctoire. C'est le 5e émonctoire de la femme. Nous, les hommes, nous n'en avons que 4. Justement parce qu'elles ont un utérus. Et l'utérus, c'est tellement important parce qu'il se nettoie. Mais si on a une mauvaise alimentation, on ne va pas nettoyer l'utérus. Et si l'utérus ne se nettoie pas, la fertilité ne sera pas nickel. Pour que la fertilité d'une femme soit opérationnelle, il faut avoir des aliments qui sont riches en fibres, comme les fruits, comme les légumes, une alimentation modérée. Et c'est tout un écosystème de vie. Il faut éviter certains parfums, déodorants dont je tairai le nom, qui contiennent de l'aluminium, qui est un perturbateur endocrinien. Il faut faire du sport, il faut bien dormir. Donc la fertilité n'est pas une question que d'aliments. C'est une question de mode de vie, c'est tout un environnement. Oui. C'est pour ça que moi, je disais à Mme Zelika la semaine dernière, j'ai dit, moi, le jour où ma femme me dit, bon, pour l'instant, j'en ai pas, mais le jour où je me marie, ma femme me dit, je veux un enfant, j'attends 6 mois avant de lui faire un enfant, et chaque 2 mois, je lui fais un bilan sanguin pour voir dans quel état elle est de santé. Est-ce qu'elle peut recevoir un enfant? Parce que son code génétique va être transmis à l'enfant. Si elle commence à faire un début de diabète, elle va le donner à l'enfant. Il y a de fortes chances. Si elle commence à faire un début d'ulcère, elle peut le donner à l'enfant. Donc, il faut qu'elle ait une alimentation nickel, qu'elle soit, je ne veux pas dire pure, c'est impossible, mais qu'elle soit en bonne santé. Oui. Ensuite, pendant la conception et pendant la grossesse, je vais vérifier, elle va souffrir, hein, je vais vérifier au millimètre ce qu'elle mange, son comportement. Je vérifierai qu'elle bouge, qu'elle ne reste pas trop assise, qu'elle ne soit pas dans la sédentarité, qu'elle a un bon sommeil. Quand elle veut grignoter, ce sera des fruits et non pas du chocolat avec du lait, avec des machins, tout ce qui ne se mélange pas. Ce sera des produits sains, des produits locaux, des produits de saison et des produits qui vont lui permettre d'avoir une bonne vitalité, fruits et légumes. Ok, tout le monde n'a peut-être pas la même vivacité, rigueur que Naoum sur ce plan-là, mais pour le commun, pour l'Ivoirien lambda, pour tout le monde, qu'est-ce qu'il faut consommer? Vous avez parlé d'aliments, de produits locaux et tout. Qu'est-ce qu'il faut consommer pour la femme? Déjà, on a de très belles sauces.
des sauces gnangnan, des sauces guaguassou, djumblé, des sauces gombo, des sauces feuilles, des sauces dans lesquelles il y a beaucoup de légumes. On évite les sauces un peu trop grasses. Les sauces arachides, sauce akpi, sauce cajou, sauce pistache. Je crois qu'il y a une sauce qui s'appelle cracou. Je crois que je ne la prononce pas bien. Les graines de cracou. Cracou? Cacrou? Bon, Kakoulou. Cacrou? Kakoulou. Ouais, excusez-moi. Ah, mais Naoum. Non, mais attends, je suis un blanc, je ne peux pas avoir l'accent d'un blanc. Ah, mais bon, comme tu parles de gnagna, djumblé, bon. Il faut sciencer pour moi. Ah, bon, science. Vas-y, mon frère. C'est mon frère BT. On est dedans. Allons-y. Donc, toutes ces sauces-là, avec les noix, sont un peu trop grasses. C'est pas une très bonne idée pour la femme enceinte. Ensuite, on évite les viandes rouges, qui sont crues. Bon, c'est pas en Afrique. En général, en Orient, en France, on aime bien, en Europe, manger la viande rouge crue. On évite parce que ça peut créer la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie infectieuse qui peut détériorer le fœtus. Soit la mère fera une fausse couche, ce que je ne lui souhaite pas, soit l'enfant aura une maladie, ce que je ne lui souhaite pas non plus de venir au monde déjà avec des problèmes. Donc on évite les viandes rouges crues, on évite de manger trop de viande rouge, on peut partir sur du poisson braisé, sur du poulet braisé, on n'oublie pas de toujours enlever la peau, des fruits, des légumes, de la tchéké, de l'igname, mais toujours avec les lois de la nature. Les lois de la nature, je ne mélange pas des féculents. Riz, atchéké, pâtes, pommes de terre, patates douces, igname, ce sont des féculents. On ne les mélange pas dans le même plat. En même temps, les animaux, à part les fruits de mer, ne se mélangent pas entre eux. Je ne peux pas faire une salade où il y a poulet, poisson. C'est pas possible. C'est soit poulet, soit poisson. Mais si j'aime la soupe du pêcheur, par exemple, le soir, je peux. Parce que les fruits de mer ont les mêmes codes. Donc, ils se mélangent très bien entre eux. Du crabe, du poisson, des crevettes, des moules, des huîtres, des gambas, ça se mélange très bien. Mais dès que vous sortez de la mer, ça ne se mélange plus. Et puis, le secret aussi, ce serait de prendre une journée par semaine où la maman, qui est enceinte, va manger toute la journée que des fruits et des légumes crus. L'avantage, c'est qu'elle peut manger à volonté. On évite d'être excessif. Elle ne va pas manger 6 bananes. Elle va faire 3 bananes, 2 avocats, 3 mangues. Voilà. Elle va manger un peu de tout de façon équilibrée, bien sûr. Avec des légumes, ça va la nettoyer et ça va permettre au bébé d'avoir une santé de fer dès qu'il viendra au monde. Alors là, c'est la femme enceinte. Oui, ça, c'est la femme enceinte. Si on allait un peu plus avant et parler de ces aliments ou habitudes qui peuvent diminuer les chances de tomber enceinte. Les habitudes qui peuvent diminuer les chances, c'est déjà de manger beaucoup de fritures. La loco, le garba. Faut sourire, on te regarde. Non, la loco. Religieusement, je t'écoute. Ouais, et puis quand il va sortir, il va se frapper un garba derrière mon dos. On se connaît. C'est vrai que ça. On va parler un peu des hommes. C'est vrai qu'on parle des mamans, des femmes. On va parler un peu des hommes tout à l'heure. C'est la même chose, hein. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok, allons-y. Les aliments frits, comme la loco, le garba. Le garba, c'est pas l'atchéké le problème. C'est la friture du poisson. Moi, vous me faites atchéké poisson braisé, j'ai pas de problème. Et vous mettez des légumes, tomates. Atchéké poisson frit, il n'y a pas de problème. Poisson braisé. Poisson braisé. Braisé, il n'y a pas de problème. J'ai pas dit poisson frit. Mais frit. Oui, moi je veux savoir frit. Frit, tu prends le poisson, tu le baignes dans l'huile, tu fais chauffer, c'est cancérigène. On en a plusieurs fois parlé. Tu vas avoir une molécule qu'on appelle l'acrylamide. L'acrylamide, elle peut faire muter ta génétique. Elle peut faire muter ton ADN. C'est très dangereux. En même temps, c'est cancérigène. La friture est cancérigène. Elle attaque le système immunitaire. Elle brûle. Comment dire? Elle brûle ton ADN. Elle brûle tout. Tout ce qui est sur le passage. Donc, on nous dit qu'on ne doit pas manger de poisson frit. On ne doit pas manger frit. Je n'ai pas dit de poisson frit. Oui, poisson frit. À loco, c'est banane, plantain frit. Oui. Poulet frit, c'est poulet frit. Tout ce qui est frit, c'est interdit. Tout ce qui est fumé, c'est interdit. Pour nos téléspectateurs, frit, c'est grillé. Hein? Dans notre jargon, on fait. Alors, moi je donne toujours un exemple. Si vous mettez un peu d'huile, vous faites revenir, c'est à la poêle. Si vous mettez beaucoup d'huile, vous baignez dans l'huile, vous faites chauffer, c'est frit. Voilà, ce qu'on appelle grillé, effectivement. Fumé. La différence, c'est que braisé, vous avez la braise, le poisson est sur le grill. Fumé, le feu est au niveau de mon pied et le grill est là. Ce n'est pas le feu qui fait chauffer le poisson, c'est la fumée du feu qui chauffe le poisson. Or, cette fumée, si je mets le feu sur ta table tout de suite, ton premier réflexe, c'est de partir. Pourquoi? Parce que la fumée, c'est toxique pour les poumons. Et toi, tu vas prendre cette fumée pour l'ingurgiter. C'est très mauvais. Donc, on ne doit pas manger de choses fumées. On ne mange pas fumé. Troisièmement, on ne mange pas au four.
Parce que le four, la cuisinière fait caisson. Tu as une émanation d'hydrocarbures. Hydrocarbures, tu te mets derrière le pot d'échappement de ta voiture, tu inhales, c'est pareil. Donc, on évite de manger au four. La plupart des gens qui mangent au four, quand elles viennent me voir, elles me disent, docteur, en général, elles me disent, docteur, je sens que mes défenses immunitaires, mon corps m'attaque. Dès que la personne va faire des analyses, on se rend compte qu'elle a une maladie où les défenses immunitaires se retournent contre cette personne. Ça, c'est les personnes qui mangent au four. Donc, frit, fumé au four et fermenté, on évite. Le poisson, adjuvant, le fromage, l'alcool, tout ce qui est fermenté, on évite. Pourquoi? Parce que quand on mange un aliment fermenté, on dirige la fermentation du corps. Or, le corps n'aime pas qu'on lui impose un sens dans la fermentation. Les sels, c'est le corps qui va décider de lui-même, bon, on m'a envoyé ça, ok, je vais gérer comme ça. Mais quand j'envoie un aliment fermenté au corps, je lui impose une direction. Le corps n'aime pas ça. Et si cet aliment fermenté, permet la question, cet aliment fermenté est cuit? Par exemple, là, on parle d'adjuvant, mais c'est cuit, au fait. Ça reste. Même si... Dès le moment où c'est fermenté, on évite. OK. Dès le moment où c'est fermenté, on évite. En 2 minutes, il a dit beaucoup de choses. Hein? Donc, frit, grillé, fumé. Et on privilégie braisé, parce que je sais qu'on va te poser la question, oui, mais alors on fait comment? Justement. On privilégie braisé, qui est pour moi la meilleure des cuissons, bouilli, vapeur et à la poêle. Ces 4 cuissons-là sont parfaites quand on va avoir une bonne fertilité et quand on veut rester en bonne santé. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ce genre d'aliments. Donc, bon, c'est interpeller tout le monde. Et dire à tout le monde d'essayer de faire ça. Absolument. Quand on sait que tout le monde n'a pas la possibilité de faire ce que vous dites. On fait toujours en fonction de ses moyens, ça va de soi. Alors, on va continuer, sinon il va nous dire d'arrêter certaines choses. Alors, pendant la grossesse, quels sont les nutriments essentiels à apporter au bébé à travers l'alimentation de la mère? Les fruits, les légumes, vitamine D, vitamine C, minéraux, zinc, fer, calcium, magnésium, phosphore, sélénium, tout ça, c'est produit par les fruits, par les légumes et par le chocolat noir, donc le cacao. Si la maman consomme ses fruits le matin, variés, elle donne toutes les vitamines au bébé. Si elle consomme locaux, si elle est en France, elle mange des fraises, si elle est en Côte d'Ivoire, elle mange des mangues. On ne fait pas l'inverse. Si le soir, elle consomme ses légumes, du chou, des carottes, betteraves, céleri, j'en passe, des tomates, des oignons, elle donne au bébé tous les minéraux nécessaires. Et si elle mange avec modération à midi, un peu de féculents, de la tchéké, une protéine comme un poisson. Le poisson est très bon pour la fertilité de la femme et de l'homme d'ailleurs. Tout ce qui vient de la mer, c'est très bon pour la fertilité. Et les fruits et les légumes sont en plus dedans. Elle mange du poisson braisé par exemple avec de la tchéké, avec des légumes. Elle peut faire tomate, oignon par exemple. Ça va apporter au bébé tous les nutriments qui manquent aux fruits, aux légumes, tous les nutriments qui manquent, protéines et glucides, donc féculents, de l'amidon, du riz s'il y a du riz, s'il y a des pâtes parce que c'est des féculents, ça va permettre au bébé d'être fort. Et ça va lui permettre de ne manquer de rien. Tant qu'on est dans la modération, qu'on mange des aliments qui sont de préférence pas transformés et qui sont naturels, on est sur la bonne voie d'avoir un bébé en bonne santé. Et si tu veux tirer en cheval, j'ai même une astuce que je donne pour que la femme puisse éviter que le cordon ombilical s'enroule autour du cou du bébé et qu'on fasse une césarienne. C'est très simple, on fait une infusion de clous de girofle et de cannelle. Si madame sait que bon, elle fait ses analyses, on lui dit bon, d'ici le mois prochain vous allez accoucher, puisque vous êtes au 8e mois, ça va être le mois prochain. Chaque jour, matin et soir, elle fait une infusion de cannelle et de clous de girofle. Et puis une semaine avant, elle fait son infusion matin, midi et soir. Le girofle et la cannelle vont permettre de détendre le col et de permettre de faire en sorte que la tête du bébé va se présenter et donc ça évite la césarienne. Ah, ok. Merci pour toutes ces indications. On espère que toutes les femmes nous suivent en ce moment. Tous les hommes aussi, parce que vous êtes à côté de madame. Absolument. Voilà, c'est important dans ce genre de moments-là. Alors, on a parlé des aliments à consommer avant, ce qui pourrait permettre d'avoir une bonne fertilité, ce qui pourrait aussi permettre de tomber enceinte et tout. On a parlé de ce qu'il faut consommer pendant.
la grossesse, pour le bien-être de la maman et du bébé. On va parler maintenant de l'après-accouchement. Après-accouchement, comment l'alimentation de la maman influence-t-elle, bien sûr, le bébé, notamment en cas d'allaitement? Alors, l'alimentation va influencer par le fait que, par le canal lactifère, c'est-à-dire que la zone qui relie, si vous voulez, les tétons au lait maternel, il me sourit, ouais, tu prends des mots pour faire... Non, 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 non. Jacques Bou, tu as vu, il est en train de me dire quelque chose. Donc, allons-y. OK. La qualité du lait maternel dépend de la qualité de ce que la mère ingurgite. Okay. Ce que la mère ingurgite va se transformer en lait. Elle prend des aliments qui sont malsains, le lait ne sera pas de qualité. Okay. Comme la loco, comme le garba, le lait ne sera pas de qualité. Il sera peut-être trop gras et pas assez riche. Elle prend des aliments qui sont sains, comme on a cité tout à l'heure. L'alimentation ne change pas. Hein. On peut revenir là-dessus, revenons là-dessus. Des fruits le matin, des légumes le soir, du poisson. Elle peut manger des pâtes de préférence complète, mais ce n'est pas obligatoire. Même blanche, ça peut passer un tout petit peu. Du riz local, des fruits de mer, du poulet, de la pintade, de la dinde. La viande rouge, je recommanderais pour une mère qui allaite peut-être une fois par semaine, pas plus, de préférence à midi. Elle peut consommer des œufs aussi. De préférence, le jaune d'œuf doit rester fondant. Le jaune d'œuf ne doit pas cuire. Parce que si le jaune d'œuf cuit, on l'oxyde et on perd toutes les vitamines et les minéraux. Le jaune d'œuf, c'est du bon cholestérol, c'est bon pour tout être humain. Bébé, adulte, c'est bon pour tout le monde. Il y a aussi de la vitamine D. Il y en a besoin. Elle peut consommer aussi des noix. On n'en mange peut-être pas assez, en tout cas dans mon entourage. Noix de cajou, arachides, souchés, de préférence crus et non pas grillés, pour apporter les oligo-éléments, les micronutriments nécessaires pour que la qualité du lait soit bonne pour pouvoir nourrir bébé. Et d'ailleurs, petite parenthèse, puisque hier j'ai fait une conférence de 3 heures, il n'y avait que des femmes, j'ai précisé quelque chose qui a fait beaucoup parler. Oui. Normalement, c'est l'enfant qui se seuvre, c'est pas la mère qui seuvre l'enfant. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, quand j'observe la nature, je me rends compte que par rapport aux enfants, le bébé, normalement, on ne doit pas le sevrer avant 2 à 3 ans. Parce qu'on sevre l'enfant trop tôt. Et on commence à lui donner un peu de riz, un peu. Il ne peut pas digérer tout ça. Son estomac ne lui permet pas de digérer de la tchéké, du riz, des pâtes à 2-3 ans. C'est pas Pourtant, possible. Ça fait partie souvent de certaines habitudes. Hein. Oui. Souvent, on prend de la nourriture qui est... Permets-moi le mot, qui est très dur. On essaie de... On l'assouplit, on la paume, on la tasse. Comme c'est mou là, on peut lui donner et puis on donne un bébé. Sauf que son corps n'est pas en capacité de le recevoir. Okay. Il n'est en capacité de recevoir que le lait maternel. Moi, je l'ai compris parce que j'ai commencé à regarder le système immunitaire de l'enfant. Le système immunitaire de l'enfant n'est pas formé avant 2 ans. Donc, avant 2 ans, il n'a pas besoin d'autre chose que du lait maternel. Le lait maternel, c'est sa survie. Si avant 2 ans, on lui donne autre chose, en grandissant, il aura un système immunitaire qui sera fragile. Il aura beaucoup de palud, il aura la grippe, il aura des rhumes. Comme on dit, l'enfant est très maladif. Voilà, ouais. Parce que son système immunitaire n'a pas été formé avant 2 ans. Et la seule chose qui lui permet de survivre dans un monde qui devient de plus en plus compliqué, les bactéries, la pollution, problèmes écologiques, la chaleur, la pluie, etc., c'est le lait maternel. Moi, je suis pour qu'une femme allaite son enfant jusqu'à minimum 2 ans, maximum jusqu'à 3, et ça peut même aller jusqu'à 4 ans. Ça dépend des bébés. Ah, OK. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé peut être allaité jusqu'à 4 ans? Il va réclamer le lait maternel. Ah. On ne seuvre pas l'enfant, c'est l'enfant qui se seuvre. Si la maman, au bout du fait que l'enfant ait 3 ans, normalement, quand elle prend l'enfant ne veut plus. Elle lui donne un peu de fruits, il prend ses jus de fruits, bien sûr naturels, pas transformés, pas chimiques, des jus de fruits qu'elle a elle-même pressés, etc. Elle a mis un verre d'eau, elle a mixé, elle lui donne. Il aime ça. Bon, alors on commence à lui donner. On lui donne un peu de légumes. Il aime ça. On commence à lui donner. Dès qu'on prend l'enfant, on le porte au sein, il ne veut plus. Ça veut dire qu'il commence à dire « je ne veux plus, maintenant il faut passer à autre chose ». Il y a des enfants, jusqu'à 4 ans, ils réclament encore le sein de sa mère. Il doit continuer de téter sa mère. Par contre, s'il dépasse 4 ans, là on le seuvre. Okay. Mais c'est rare qu'un enfant arrive jusqu'à 4 ans. Normalement, au bout de 2-3 ans, l'enfant commence à rejeter le lait maternel pour dire « bon, maintenant moi, je veux autre chose ». Parce que son corps réclame autre chose. OK. Donc, il faut savoir faire la transition. Absolument. Oui. C'est l'enfant qui l'a fait, c'est pas la mère. Ah, OK. C'est l'enfant qui dit,
par son comportement. Oui. Je ne veux plus du lait, maman, s'il te plaît. Mon corps réclame autre chose. D'où l'importance que je dis toujours à toutes celles et ceux qui nous écoutent, même adultes, l'importance d'écouter son corps. Il y a j'ai envie et puis il y a ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin est au-dessus de ce dont j'ai envie. Si moi j'écoutais mes envies, je mangerais hamburger, pizza, matin, midi et soir. Donc j'écoute toujours mes besoins. Oui. Tout. Alors, ça c'est pour le bébé. On en vient maintenant à la maman. Quels sont les aliments qui peuvent aider la maman à mieux récupérer après l'accouchement? Beaucoup de fruits de mer, on n'en parlera jamais assez. Ah, okay. Beaucoup de fruits de mer avec les bonnes cuissons. Mais s'il y a des allergies, il y a des personnes qui sont très allergiques aux fruits de mer. Bien sûr. Crustacés, bien sûr. On part sur des végétaux. J'ai parlé des fruits et légumes, on peut parler des légumineuses. Lentilles, pois chiches, haricots verts, petits pois, épinards, sauce-feuille. La sauce-feuille, on peut la faire avec des feuilles d'hibiscus, feuilles de pommes de terre, feuilles de patates douces. Voilà. Tous ces minéraux-là, toutes ces vitamines-là, permettent à la femme, en plus de la rééducation du périnée qui se fait musculairement, ces aliments-là permettent au périnée de se remettre dans les conditions optimales. Le bon sommeil permet au périnée et au corps de la femme de se remettre dans les conditions optimales. Et bien sûr, on le dira jamais assez, il faut bouger. Il faut faire du sport, il faut sortir de la sédentarité, il faut marcher, il faut prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Si on peut s'inscrire, je ne sais pas moi, à une salle de sport, même y aller 2 fois par semaine. Je ne demande pas la mer à boire. 2 fois par semaine, 45 minutes, 1 heure, pour se nettoyer, pour se décrasser. Ça fait du bien et ça permet à la femme de ne pas avoir les séquelles de l'accouchement. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de tout ce qu'on a dit? Il faut manger sainement, il faut faire du sport, il faut bouger, il faut manger du poisson, des fruits, des légumes, éviter les aliments industriels, ultra transformés, manger les fruits que la nature, donc que Dieu nous a donnés. Et puis, pour terminer d'ailleurs, Thierry Angeval, j'ai médité sur quelque chose récemment. Allons-y. Aujourd'hui, c'est mon 15e passage à Matin Bonheur. Ah bon? Oui, mon 15e. Et comme quoi, je deviens un emmerdeur maintenant. Fais attention à ce que tu vas dire, allons-y quand même. Non, non. Comme quoi, maintenant, je ne suis plus un emmerdeur professionnel, je suis un emmerdeur public. Ah, ok. Voilà, c'est encore mieux. Grâce à la RTI à Matin Bonheur, donc je voulais prendre cet aparté pour vous dire merci. Merci à la RTI, merci à Matin Bonheur, merci à Thierry Angeval, merci à Renaud Kobia, à Gorebi, à Sanjay, à Anzelika. À tout le monde. Je voulais prendre ce moment pour vous dire merci. Jacques Brou, hein. Parce que, à Jacques Brou. Parce que vous me permettez Karim. À toute la famille. Roger. Ah, comme tu as commencé à citer. Si tu veux, il y a Bénédictin, Bernadette, je ne connais pas. Je ne connais pas tout le monde. Ah, Gogo. Simplement vous dire merci à toutes et à tous. Et préparer beaucoup de papier toilette. Ok. Tu ne me demandes pas pourquoi? Non, je ne veux même pas te demander pourquoi. Je ne veux pas. Tu ne me demandes pas pourquoi? Non, pourquoi? Bon, parce que vous n'avez pas fini d'en chier. Ok. Parce qu'il sera là pour nous fatiguer. Tu as tout compris. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. En tout cas, c'est un véritable plaisir. Je tiens à te dire que tu as beaucoup de fans. Hein, parce que les gens m'arrêtent de dire, on aime le monsieur qui parle blanc là. Ah, c'est lui. Merci beaucoup, Naoum. On a trop parlé, je range ça. Hein, ma tête chauffe.